Bonjour, mon nom est Béatrice Gagné-Roberge et je co-animerai cette émission avec moi, Mathilde Gagné-Roberge. Durant cette émission, nous vous parlerons du cirque, du hockey et de la vie étudiante de la polyvalente de Disraeli. Mais tout d'abord, j'ai eu la chance d'interviewer le directeur de notre école, M. Jonathan Brochy. Allons voir ça à l'instant. Bonjour, M. Brochy. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir pour notre émission spéciale sur la polyvalente de Disraeli. J'ai quelques questions pour vous pour mieux en apprendre. Ça fait plaisir. Premièrement, depuis quand êtes-vous directeur à la polyvalente? En fait, ça fait 5 ans que je suis dans la polyvalente. Donc, mes 2 premières années, j'ai commencé l'année scolaire 2011-2012. Donc, c'était ma première année. J'ai fait 2 ans comme directeur adjoint. Et c'est ma 3e année présentement que je fais à la direction de l'école. Donc, dans l'établissement, on est combien d'élèves? Dans l'établissement, on a tout près de 400 élèves. Le chiffre exact, là, cette année, c'est 387 élèves. Donc, il y en a au régulier qui sont des 1 à 5. Et on a environ 85 élèves qui sont en adaptation scolaire. Parfait. Et combien de personnel on a? On a environ tout près de 70 personnes, là, incluant le directeur adjoint Mathieu Vachon. On sait qu'à l'école à la polyvalente de Disraeli, on a des programmes spéciaux. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus? Oui, en fait, on a 2 programmes qui font la fierté de l'école, qui en font sa popularité également. Donc, les arts du cirque, un programme qui a 3 volets. Donc, la musique. Les élèves qui sont en musique cirque, c'est les élèves qui fabriquent la musique pour le spectacle de fin d'année. On a les arts plastiques du cirque, c'est le programme en fait qui fabrique les costumes, les maquillages et les décors pour le spectacle. Et finalement, naturellement, la partie acrobatique, dont les élèves qui font des performances pendant le spectacle. Dans ces 3 volets-là, on a tout près de 230 élèves là, qui sont impliqués là, pour faire cette production-là. Et on a aussi le volet hockey, donc notre autre programme qui est très apprécié des élèves. Donc, on a 7 équipes cette année. Donc, une équipe qui fait des pratiques et 6 équipes qui font des compétitions. Donc, des benjamins, des cadets, des juvéniles. Et ce qui est particulier dans notre école, c'est qu'on est très fiers de dire que ce n'est pas des programmes d'élite qu'on a. Donc, pas besoin d'avoir des notes excellentes. Ce qu'on veut, c'est raccrocher les jeunes à l'école. Donc, que les jeunes soient en réussite ou en échec, qu'ils soient en adaptation scolaire ou régulier. Tout le monde est bienvenu dans les programmes pour la persévérance scolaire. Super. Sinon, on a un site internet à la polyvalente de Disraeli. Oui, tout nouveau d'ailleurs, avec le nouveau logo qu'on voit derrière. Donc, on a un nouveau site qui est très facile à retenir, polyvalentededisraeli.com, tout dans un mot. Oui, parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait plaisir. C'est une belle école avec le cirque, puis les petits déjeuners, puis il y a plein d'activités à faire. C'est vraiment une belle école à aller. Puis j'aime vraiment ça. C'est très énergique. Les professeurs sont vraiment dynamiques, là, puis c'est vraiment fun. Les élèves, ils ont toutes une bonne chimie ensemble, là, puis on s'entend tous bien ensemble pas mal. Pour moi, c'est la meilleure école de la région, avec les meilleures options que tu peux trouver. Pour moi, la polyvalente de Disraeli, c'est une belle école, puis j'aime faire du cirque. C'est super le fun, puis il y a beaucoup d'activités. Pour moi, il y a plein d'activités le midi, puis cirque, c'est plaisant, fait que j'aime beaucoup ça. Amusant, une place où on peut s'exprimer. C'est une école bien guère. C'est le fun de venir à Disraeli parce que je peux m'améliorer puis travailler ma passion. La polyvalente de Disraeli, c'est une école très sportive et dynamique. C'est plus cool parce qu'il y a le cirque ici, puis c'est différent des autres polyvalentes. C'est un apprentissage pour nous aider dans notre futur. Une école qui offre plusieurs choix de cours et plusieurs concentrations, l'art et la musique et le cirque. Un beau mélange entre le sport et les études. On a de super bons professeurs. Un lieu de rassemblement où on voit tous nos amis, puis on fait ce qu'on aime, le hockey, cirque, les études. C'est ça. Une belle place pour profiter de notre journée avec nos amis et faire du sport en même temps, combiner le sport et les études. Pour vous présenter le programme d'hockey à la polyvalente de Disraeli, j'ai le plaisir d'accueillir l'enseignant responsable, M. Stéphane Tivierge. Bonjour, M. Stéphane. Bonjour, Mathilde. J'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, pouvez-vous me parler de votre parcours dans le milieu du hockey? Oui, Mathilde. J'ai commencé ici mon hockey mineur. Je suis natif de Thetford Mines, donc j'ai commencé mon hockey mineur ici jusqu'à l'âge de 15 ans. Par la suite, je me suis retrouvé à Magog, dans une autre école, à Magog. Je faisais du midget 3 pour être repêché par la suite junior majeur à Grimby, où j'ai joué 2 ans junior majeur. Ensuite, je suis revenu ici, collégial, pour finir mes études, parce que j'avais l'ambition d'aller à l'Université de Trois-Rivières pour avoir mon bac en enseignement. Donc, je suis parti à Trois-Rivières par la suite pour finir mon bac en enseignement et je me suis retrouvé
après ça avec l'Université de Trois-Rivières pour me finir mon université. Par la suite, j'avais aussi la possibilité d'aller jouer à Minnesota dans les clubs écoles, puis j'ai décidé finalement de tenter ma chance vers l'Europe. Parfait. Pour revenir au programme d'hockey, ça fait combien d'années qu'il existe à la polyvalente de Disraeli? Les tout débuts, ça fait une douzaine d'années, je pense, que le programme de hockey existe à Disraeli. Les élèves ont combien d'heures dans leur grille horaire de hockey? C'est selon l'âge. Les secondaires 1 et secondaire 2, si on a un horaire de 15 jours, OK, ils ont normalement 6 périodes sur les 15 jours, donc 6 heures de glace. À partir du cadet, ont 8 heures de glace par rapport à un horaire de 15 jours. Okay. Je vais aux 2 jours. Le programme s'adresse à qui? Ça s'adresse un petit peu à tout le monde, okay? Peu importe ceux qui débutent, les débutants, plus il y a le côté compétitif. J'ai des équipes maintenant, j'ai rendu avec 7 équipes, dont une de pratique qui ne joue pas de match, qui font seulement pratiquer, et les 6 autres qui font partie de la RSEQ, c'est la Ligue de hockey Chaudière-Appalaches. Donc, il y a certains niveaux. Dans la classe 2B, tu as du A et tu as du 3B, donc dans tous les niveaux. Depuis l'an passé, on a une glace synthétique à l'école. On est les seuls dans la région du Québec, c'est ça? Oui. Sur une école publique, avec les recherches qu'on a faites, je n'ai pas vu ça nulle part dans la province, même à la grandeur du Canada. On a l'opportunité de l'avoir à Disraeli. Ça fait maintenant, tu as raison, ça fait maintenant 1 an qu'on l'a, qui est en fonction. C'est surtout axé pour nos gardiens de but, pour améliorer leur technique. Super. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ça me fait plaisir, Mathilde. Maintenant, enchaînons avec le sujet du cirque. Nous avons la chance d'avoir Mme Lisa Roy-Lafrance, coordonnatrice du cirque de la polyvalente de Disraeli. Allô? Allô, Lisa. Mais tout d'abord, Mathilde, donne-moi tes impressions par rapport au cirque. C'est super motivant, puis c'est aussi pour cette raison que je suis à la polyvalente de Disraeli. Et toi, Béatrice? Moi, ça me passionne, le cirque. En fait, j'ai la chance de faire plusieurs disciplines comme le cerceau, le trapèze, le tissu et le moyen-main. Et j'ai adoré aussi, on peut voir tous nos efforts dans un spectacle de fin d'année. C'est super. Et pour en parler davantage, Lisa, j'ai quelques questions pour vous. Vas-y. Premièrement, peux-tu me parler de ton rôle de coordonnatrice?
En fait, comme coordonnatrice, moi, je dois faire le lien entre les disciplines du programme de cirque, c'est-à-dire les arts plastiques du cirque, la musique cirque et le cirque acrobatique. Donc, chaque discipline a vraiment un rôle particulier à jouer dans le spectacle à la fin de l'année. Puis moi, ben c'est ça que je dois faire. Essayer de coordonner tout ça ensemble pour qu'à la fin, on ait un beau résultat. Parfait. En fait, ça fait combien d'années que le cirque existe? Ça va être notre 12e spectacle cette année. On a fêté notre 10e anniversaire il y a 2 ans là, avec une espèce de petite soirée VIP pour souligner tous les efforts qu'on avait faits. Puis là, cette année, en avril, ça va être notre 12e spectacle. Et ils ont combien d'heures à l'horaire, les gens qui font du cirque? Ça va dépendre de l'âge, du degré des élèves. Donc, les secondaires 1-2 ont 6 cours par horaire de 15 jours. Puis les secondaires 3, 4, 5 ont 8 cours par horaire de 15 jours. Donc, c'est environ un cours aux 2 jours, 3 jours, dépendamment là, des semaines, des congés, fériés, etc. Mais c'est quand même un entraînement soutenu. Super. Et en fait, il y a 3 volets au cirque à la Polyvalente de Disraeli pour enfin en arriver à un super spectacle à la fin de l'année. Oui. Que moi, ça va être la 3e fois que je vais le faire cette année. Veux-tu m'en parler un peu? Oui. Dans le fond, les 3 volets, il y a d'abord le cirque acrobatique. C'est là, dans le fond, où est-ce que les numéros se préparent, où est-ce que les jeunes choisissent une discipline en particulier. Ils vont la travailler tout au long de l'année pour ensuite faire un numéro ou plusieurs numéros, là, dépendamment de leur âge. Chaque cours de cirque acrobatique est divisé en 2-3 sections. Donc, il y a d'abord un réchauffement, une préparation physique, on travaille la flexibilité, on travaille les acrobaties. Puis, ensuite de ça, chaque élève va avoir des formations dans sa discipline. Donc, si par exemple, toi, c'était le trapèze, donc tu avais des formations avec un formateur, soit de l'école ou de l'École nationale qu'on peut faire venir, qui va te donner une formation dans ta discipline. Ensuite de ça, plus l'année avance, plus les cours sont centrés sur la préparation du spectacle, la mise en scène, un petit peu de cours d'art dramatique pour pouvoir ajouter un plus à chaque numéro. Donc, ça, c'est pour le côté acrobatique. Pour ce qui est des arts plastiques du cirque, tous les élèves de ces cours-là vont préparer les affiches pour le cirque, les billets pour vendre à la porte. Ensuite de ça, ils vont préparer aussi les costumes, ils vont sortir des idées pour les maquillages. C'est sûr que, dépendamment de la mise en scène, il y a des maquillages qui vont être plus faciles à réaliser, d'autres non. Mais l'enseignant est vraiment là pour les guider dans leur choix. Ils vont aussi préparer les costumes, puis essayer de travailler les décors le plus possible, les accessoires pour le spectacle. Puis tout ce qui est pour la musique du cirque, l'enseignant, lui, va accompagner les élèves dans la création de chansons qui vont pouvoir s'ajouter aux numéros ou aux internuméros, ce qui se passe pour créer une ambiance dans le spectacle. Donc, vraiment, avec moi, la coordonnatrice, le professeur d'acrobatie et aussi le professeur d'art plastique, on va tout mettre ça ensemble à la fin pour faire un spectacle final, un résultat qui est satisfaisant, puis pour que les élèves soient fiers de ce qu'ils ont fait durant l'année. Mais en fait, qui peut s'inscrire à ce programme? Tous les élèves peuvent s'inscrire à ce programme. Donc, souvent, il y en a qui ont fait parfois du cirque au primaire ou ils viennent d'une autre école puis ils ont le goût de s'inscrire pour voir c'est quoi. Tout le monde peut s'inscrire. Il y a des auditions, par contre, durant une année pour pouvoir entrer dans le programme. Il faut mentionner que, dans le fond, le programme, nous, c'est pas pour créer des athlètes, pas pour créer des artistes de cirque spécialement qui vont aller à l'École nationale, mais on est quand même chanceux parce qu'à chaque année, l'École nationale vient dans notre école. On est une des écoles qui est visitée par l'École nationale. Effectivement. Tantôt, on va avoir des gens qui vont nous en parler. Vous en témoigner. Donc, c'est ça, exact. Ils viennent, ils recrutent souvent des jeunes pour leur permettre de vivre une carrière d'artiste de cirque. Donc, quand ça nous arrive, on est super contents, mais le but, c'est vraiment que les jeunes s'amusent, puis aussi pour recréer, comme vous l'avez dit, là, une motivation scolaire pour les jeunes. Donc, c'est vraiment axé pour tout le monde, mais il faut quand même mettre un certain effort pour pouvoir progresser là, dans le cirque. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir répondu à nos questions. Ça fait plaisir. Oui, les auditions sont basées en 4 étapes. Première, la flexibilité. La deuxième, les acrobaties. La troisième, le théâtre. Puis la quatrième, la condition physique. En plus, depuis 3 ans, nous sommes l'une des rares écoles à être sélectionnée par l'École de cirque de Montréal pour faire les auditions. Oui, j'ai fait les auditions ici même, à la Polyvalente de Disraeli. Ça a vraiment bien été. Puis en plus, j'ai été sélectionnée pour faire la deuxième audition à l'École nationale de Montréal. Bonjour, moi c'est Rosemary Fillon. Moi c'est Laurie Doyon, puis on est formatrice de l'École nationale de cirque de Montréal, puis on vient enseigner ici à la Polyvalente de Disraeli. Donc nous on a décidé de choisir ce programme-là pour devenir enseignante de cirque.
Donc, c'est à temps plein, c'est un 9 mois. On est à Montréal, on reste là-bas. Nous, on a décidé de devenir professeur parce qu'on aime se transmettre notre passion aux élèves de où est-ce qu'on vient finalement à la polyvalente de Tirelli. On a été 5 ans dans ce programme-là. Puis on a adoré ça, on a fait du bénévolat, on a enseigné depuis qu'on est en secondaire 1 à des 40 jours, des fêtes, des festivals, on a fait des spectacles. Puis on a décidé de donner la passion aux gens. Mais je trouve que c'est un beau programme, on a une belle équipe, puis moi ça me motive à aller à l'école, puis d'avoir du fun avec mes amis là, dans le cirque. C'est une activité passionnante. Moi, ce que j'aime bien, c'est la nouveauté de la trampoline. Moi, je tripe là-dessus. On a tout le temps des nouveautés dans notre tour de cirque. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est la trampo basket. C'est vraiment le fun, puis on peut faire des passes. On a souvent des formateurs de Montréal qui descendent pour nous former dans les trampolines, dans les trapèzes, dessus, la roue, n'importe quoi. Fait que c'est bien le fun. Dans le fond, moi, je suis arrivée cette année, puis ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a embarqué, puis j'aimerais ça aller au cégep à l'École nationale de cirque. Le cirque est une source de motivation car il nous permet de décompresser quand nous avons des cours plus demandants ou des examens durant le matin, par exemple en maths ou en français. Le cirque est assez demandant, mais d'une autre manière que durant les cours, donc c'est toujours plaisant de se rendre en cirque. Moi j'aime beaucoup le cirque parce que malgré nos heures de cours, parfois on a le droit de pouvoir sortir de nos cours pour faire des formations avec des formateurs, ouais. Des formateurs professionnels qui nous permettent de pratiquer nos disciplines à nous. On adore le cirque! Pour terminer, enchaînons avec la vie étudiante de la polyvalente de Disraeli. Pour en parler, Roxane Blais, élève de 4e secondaire qui est dans le conseil étudiant, est venue nous en parler. Bonjour, Roxane. Bonjour. Premièrement, parle-moi pourquoi tu t'intéresses à la vie étudiante. Oui, mais en fait, moi, Béatrice, j'ai toujours voulu m'impliquer dans mon école. Depuis que je suis arrivée au secondaire, dans le fond, mon objectif, c'était de participer aux activités, d'organiser, d'aider surtout. Et dans le fond, je voulais m'assurer que j'apporterais mes idées au conseil étudiant, autant éducatives qu'amusantes. En fait, à la polyvalente de Disraeli, il y a plusieurs loisirs offerts, soit le matin ou le midi. Veux-tu m'en parler un peu? Oui, comme tu dis, le matin, le midi et le soir, plusieurs loisirs sont offerts, comme la table de billard, les tables de ping-pong aussi, et la bibliothèque est ouverte tout le temps. Aussi, pour les sportifs, la salle d'entraînement est toujours disponible. On n'a pas le temps de s'ennuyer à l'école. Exact. Puis aussi, il y a le gymnase et la palisse de cirque. Oui, en effet. Et même, des fois, la patinoire synthétique pour les goalers. Pour les goalers, oui. Dans le fond, avec le conseil d'élèves, vous organisez plusieurs activités par rapport à des événements ou des fêtes. Oui, plus précisément, une fois par mois, on organise une petite activité pour souligner les événements, comme par exemple le Movember, où tout le monde peut porter une moustache dans l'école. La Saint-Valentin, qui est aussi très importante, ou ça peut être tout simplement le bingo, un bingo sur l'heure du dîner. Sinon, on a 3 grandes activités thèmes, dont l'Halloween, Noël et la semaine du carnaval. Je peux t'en parler un peu plus. Je vais commencer avec l'Halloween. Tout d'abord, tout le monde est invité à se déguiser. Et habituellement, on engage un DJ afin d'organiser un défilé de déguisement. Il y a aussi, dans le fond, une grande maison hantée. Ça, c'est le grand projet de l'Halloween qui est attendu toute l'année. Et tout ça avec de la musique festive dans toute l'après-midi. Très important, les élèves sont motivés toute l'après-midi par les professeurs afin de profiter des activités du conseil étudiant. Sinon, Noël, les élèves sont invités à venir à l'école en pyjama, ce qui est différent de la petite routine quotidienne. On organise l'activité « Déballe ton cadeau ». Il y a aussi « Décore ton ami » et tout ça dans l'ambiance de Noël. Et pour la semaine du carnaval, en fait, c'est comme à chaque journée, il y a une journée un peu thématique, comme par exemple la journée jumeaux-jumelles, où un élève peut se trouver son jumeau-jumelle et s'habiller de la même manière. Il y a la journée aussi, tout simplement, tout le monde en blanc. Plein d'affaires comme ça qui rendent la journée un peu plus amusante. Aussi, il y a une activité à la polyvalente de Disraeli là, qui est très attendue puis que plusieurs s'accrochent à ça, y compris moi. Secondaire en spectacle. Oui, secondaire en spectacle. C'est l'activité que tout le monde attend.
Comme tu le dis, moi, j'en ai participé 3 ans et c'est vraiment, je peux dire que c'est une activité enrichissante. Je la conseille à tout le monde. Ouais. Secondaire spectacle, ça regroupe plus d'une 50aine d'élèves qui ont hâte d'en participer, dont les techniciens de scène, les animateurs qui sont coachés par 2 humoristes, l'équipe de sonorisation et ainsi que les participants au concours qui ont hâte de démontrer leur talent à l'école. Effectivement, ça montre tous les talents de l'école. Puis, oui, dans toutes les catégories, super, autant musique, cirque, humour, chant, oui. Aussi, à notre école, on a la chance d'avoir des petits déjeuners. Oui. Je tiens à souligner que les petits déjeuners, je suis contente qu'on en ait parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas la chance de déjeuner à chaque matin. Et on sait que ça influence beaucoup la note scolaire aussi. Donc, les petits déjeuners, c'est 6 fois par mois. C'est les élèves qui cuisinent eux-mêmes les pâtisseries comme les muffins, les croissants, etc. Les membres du personnel s'occupent de distribuer la nourriture le matin et tout ça dans une ambiance festive. Aussi, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'argent par des dragons des Valoris, oui, les dragons. Des projets de l'école. En fait, les dragons, ça offre aux élèves une opportunité de se partir une entreprise. Ça donne des moyens de financement. On est très chanceux d'avoir ça dans notre commission scolaire, le projet des dragons. Cette année, on a 8 équipes qui sont allées aux dragons afin de ramasser plus de 4 000 $ en argent pour leur entreprise. Aussi, on a l'activité géniale qui se déroule un midi par semaine. Oui, ça, c'est pour nos petits scientifiques de l'école. C'est une fois par semaine, comme tu dis. Ça permet de créer des expériences et de les démontrer à la fin de l'année à toute l'école. C'est des expériences. Aussi, depuis 4 ans, on a la soirée de filles pour début de l'année pour les secondaires 1. Seulement pour les secondaires 1 et seulement pour les filles, comme ça le dit dans le nom, soirée de filles. C'est surtout une activité qui permet d'établir des liens entre les filles de secondaire 1. Il y a des activités comme la Zumba, il y a des films dans la soirée, il y a un stand de maquillage et une séance photo à la fin. C'est vraiment... ça permet de remonter l'estime de soi et la confiance des filles de secondaire 1. Merci beaucoup, Roxane. Ça fait plaisir. C'était Béatrice Gagné-Roberge et Mathilde Gagné-Roberge pour le bulletin de la polyvalente de Disraeli.